Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la ronde 2 de l'Open de Vendeuvre. À la ronde précédente, j'ai fait match nul contre le grand maître Anthony Virrig. Je vous invite à voir la vidéo. Et pour cette deuxième partie, je suis à parier contre un certain Zilongli, 1935 Elo, à peu près mon âge. Donc bien sûr, dans ce tournoi, j'ai essayé de me préparer comme je pouvais, mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est un tournoi double ronde, c'est-à-dire qu'on joue deux parties par jour, c'est un rythme très intense. Et entre les deux parties, il y a très peu de temps pour se préparer. Donc, dans ma préparation, j'ai vu qu'il faisait un peu des 4, mais j'ai pas trop regardé plus que ça. Je me dis, il peut sans doute changer. Et ça n'a pas manqué parce qu'il ouvre par pion C4, l'attaque anglaise. Donc sur C4, je sais qu'il y a une ou deux parties dans la base avec C6. Au cas où c'est une préparation, je décide plutôt de faire E5, c'est aussi ce que je joue. Il joue G3, je fais C6, c'est mon répertoire que je connais très peu, hein. C'est peut-être l'un des angles morts au niveau de mon répertoire, donc ça c'est à travailler. Il fait cavalier F3 ici, alors il attaque mon pion E5, donc là je fais E4, hein. Moi ce dont je me souviens sur l'attaque anglaise, c'est qu'en gros les noirs vont prendre le centre, mais l'inconvénient c'est que les blancs pourront le miner car ils auront l'avance au développement. Donc ici je joue cavalier D4, je fais D5, il prend, et là première erreur, moi ici j'ai repris du pion, et en fait, reprendre du pion, c'est assez imprécis. Le meilleur coup ici, c'est dame prend D5. J'avais un peu hésité à ce moment-là, parce que dame prend D5 me disait un truc, mais j'étais pas trop sûr en fait. Sur dame prend D5, on peut imaginer cavalier C2 pour bouger le cavalier, ce qui était attaqué, cavalier F6, cavalier C3 chasse la dame, et la dame va en E5. Et ça, c'est quand même pas mal pour les noirs, parce que la dame est plutôt bien placée en E5, le pion E4 prend pas mal d'espace, donc après, on va a priori sortir notre cavalier en A6, faire fou E7, faire petit roc, et c'est une position relativement égale. Et ok, bon, moi je me suis planté, j'ai fait pion prend, c'est déjà une imprécision. Ici, il joue bien, il répond par pion D3, donc attaque directement le centre, hein. C'est l'inconvénient en fait, c'est que j'ai pris beaucoup d'espace, mais il faut assumer cet espace, et donc mon adversaire le conteste tout de suite. Ici, je réponds par cavalier F6. J'ai vite fait considérer pion F5, mais franchement, je trouve que c'est assez affaiblissant, je n'étais pas trop sûr, donc je préfère faire cavalier F6 plutôt. Ici, il répond par fou G2, donc il perturbe encore mon centre. Donc là, je fais fou C5, j'ai envie de développer une pièce, chasser ce cavalier. Je fais attention parce que dans certaines variantes, il y a des dames B3 qui peuvent taper sur B7 et D5 en même temps. Donc j'ai vite envie de mettre mon roi à l'abri, hein, pour régler ce problème. Donc là, il fait cavalier B3, je vais fou B6. Et ici, il fait cavalier C3. Donc dans cette position, je sais pas trop comment l'évaluer, je sais pas si je suis bien ou moins bien, je connais pas, enfin j'ai jamais vu ça. Ici, tout simplement, il attaque mon pion trois fois, donc je le défends une troisième fois avec fou F5. Mais c'est peut-être déjà une imprécision. Ici, j'ai un petit peu pensé à l'option cavalier G4 hein, pour taper sur F2. Donc pion prend, ça marcherait pas du tout à cause de cavalier prend F2, attaque dame tour. Ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'en fait, E3, je pense, j'aurais été plutôt content avec F5, là c'est pas mal. Mais moi, ce que j'aimais pas trop, c'est juste petit roc, pion E3, pion prend, roi H1. Et le bilan des courses, c'est que la position est égale du point de vue de matériel. Par contre, je trouve qu'il y a une grosse avance de développement, il a beaucoup d'activités. On voit que ça, c'est pas solide. Par exemple, fou E6, il peut faire fou F3. Et ok, j'avais très peur de rentrer là-dedans. Bon, il s'avère que c'était pas si mal, c'était peut-être la meilleure option qui s'offrait à moi à ce moment-là. Mais sur KC3, moi, je décide plutôt de faire fou F5, de défendre ce pion E4. Et en fait, je me dis, ok, ça va, je vais tenir ce pion, donc a priori, j'ai peut-être égalisé déjà. Et là, je tombe de haut avec des prends E4. Alors, des prends E4, là, vraiment, c'est un bon coup. Pourquoi? Donc, déjà, au début, si je pensais pouvoir reprendre du pion, mais en fait, ça va très vite, hein. Dame prend. Si je reprends du fou, il y a KC5, je perds soit B7, soit E4, hein, ça va pas. Sur roi prend, c'est encore pire. Ici, il fait fou G5, donc il y a un clouage sur le cavalier, donc le pion E4 va tomber. Qui plus est, mon roi D8 est très faible et il y a la tour en D1 qui va arriver, le cavalier qui va tomber en D5, c'est peut-être déjà perdant. Donc je ne peux pas prendre du pion de D, donc première surprise pour moi. Et en fait, ici au début, pourquoi j'ai joué fou F5 sans trop de crainte, et pas assez de crainte justement, c'est que moi je me disais, non mais ça c'est pas grave, je fais cavalier prend E4. Et en fait, cavalier prend E4, je viens de voir la variante dame prend D5. Et ça, c'est une variante que j'ai vraiment sous-estimée. Et là, je calcule cette variante, je vois dame prend, cavalier prend, fou prend F2, roi F1. Et ok, là j'imagine plusieurs options. D'abord,
Le problème ici, c'est qu'il menace fou prend E4, fou prend et roi prend. Donc ça, c'est un problème. Après, voilà, le fou attaque la tour, donc ça va. Donc au début, j'imagine cavalier A6 hein, pour simplement empêcher cavalier C7, hein, qui menaçait une fourchette droit-tour. Et en fait, sur cavalier A6, il fait juste E3, je pense. Et mon fou, il est enfermé. Et donc, c'est déjà gros avantage pour les blancs, cette position. Donc il y avait aussi fou B6 qui était pas mal, mais ça, j'avais pas du tout envie de le jouer. Après, cavalier prend, pion prend, et simplement fou E3, les blancs ont la paire de fous, ma structure de pion est mauvaise. Je trouve ça très agréable pour les blancs, personnellement. Moi, j'avais très peur de ça. Et je me dis, même sans faire dame prend D5, il peut simplement faire petit roc. Et là, comment je défends ce pion D5? Parce que après cavalier prend, pion prend, ce pion, il est vachement fragile. C'est un pion isolé, mais c'est le fou et la dame qui tapent dessus. Si je fais fou E4, par exemple, déjà, je peux me prendre des fous A3 et ça coupe le roc, par exemple. Donc, c'est vraiment pas une bonne position pour moi. Je vois que j'ai pas beaucoup de choix, finalement. Donc, cavalier prend, j'ose pas trop. Et je décide plutôt à contre-cœur de faire fou prend E4. C'est le meilleur coup, mais c'est pas terrible pour moi, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'après cavalier prend E4, cavalier prend E4, eh bien, je donne la paire de fous à mon adversaire sur une position ouverte. Et qui plus est, je joue la structure du pion isolé. Et avec le pion isolé, c'est mieux d'avoir la paire de fous. De manière générale, moi j'ai l'habitude de ce genre de position, en fait, et il y a souvent un fou qui est en E6 pour couvrir les cases blanches. Donc le fait qu'on échange ce fou contre un cavalier, je sais que ici je sais que je suis moins bien. Et là, pour mon adversaire, je m'attendais vraiment à petit roc. Juste, il joue contre mon pion isolé, hein, par exemple cavalier C6, peut-être dame D3, et voilà, après il joue la partie, mais je pense qu'il a facilement un petit avantage. Et là, il me surprend énormément, parce qu'au lieu de faire petit roc, qui pour moi était le coup évident, il décide de faire fou prend E4. Donc pion prend, et là il fait dame prend D8. Je fais roi prend bien sûr, parce qu'après fou prend, il y a cavalier C5 quand même, je perdrais déjà un pion, donc je fais roi prend forcé. Et là, je me dis, attends, c'est quand même bizarre de tout échanger. Et au début, je me dis vraiment, il veut faire match nul en fait, c'est sûr. Son objectif, c'est faire match nul, parce que jouer comme ça, c'est vraiment pas ambitieux. En fait, il s'avère, j'ai eu tort, c'est la meilleure manière de jouer, de rentrer en finale. Et en fait, il y a pas mal de trucs qui donnent un avantage pour les blancs. Par exemple, on peut imaginer A4, menace A5, donc A5 et fou F4. Et ok, les blancs ont quand même ont l'initiative, hein, les pièces sont plus actives. Il y a des tours D1 qui vont arriver, donc c'est déjà un petit avantage pour les blancs, ce genre de position. Lui ici, il a pas fait ça, mais il a fait un truc pas mal. Il a fait fou D2 avec des fou C3. Donc moi je fais KC6, je développe mon cavalier, il fait fou C3, je fais pion F6. Et en fait, moi je pensais que c'était pas très ambitieux de jouer comme ça parce que j'ai vu que l'option grand roc pour lui, ce qu'il a fait dans la partie. Mais en fait, il y avait beaucoup plus fort. Il y avait pion E3 ici, que j'ai pas vu du tout. Et en fait, l'idée de pion E3, c'est quoi? En fait, c'est stratégique. C'est que ce pion E4, il a beau prendre de l'espace, en fait, ce pion E4 est extrêmement faible. Pour illustrer un petit peu, par exemple, tour E8, tour D1, roi E7, mettons, roi E2, je mets des coups un peu comme ça que j'ai regardé dans une variante d'ordi. Tour prend, cavalier prend, ou tour prend, ça n'a pas d'importance. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à long terme, on peut jouer encore quelques coups. On peut même le faire maintenant. En fait, cavalier D2, c'est très fort, parce que maintenant, le cavalier en D2 tape sur E4. Et le problème ici, c'est que si je veux le défendre avec F5, il y a fou prend G7. Donc je perdrai forcément un pion. Je sais pas si je perds un pion de manière forcée, mais en tout cas, E4 est très difficile à défendre, et c'est pour ça que c'était mieux pour lui. Donc ici, il joue pas E3, il joue grand roc, heureusement. Moi, je réponds par roi E7. Et ça, par contre, je me dis, ça c'est complètement égal a priori. Il fait cavalier D4. Et ok, ici, j'ai joué cavalier prend. Mais en soi, il y avait une option hyper intéressante auquel je n'avais pas songé, c'est fou prend D4, fou prend D4 et roi E6. Alors c'est un peu bizarre de jouer comme ça, parce qu'on peut se dire qu'on a un tandem tour cavalier contre tour fou. Et ça, on sait qu'en général, tour fou c'est meilleur. Le truc, c'est que c'est un peu différent là, parce que mine de rien, notre pion E4 il est très avancé, notre roi il est déjà centré. Donc c'est assez intéressant finalement comme position, et ça doit être à peu près égal. Peut-être qu'en pratique, les noirs peuvent poser des problèmes, mais ok, je dirais que c'est égal. Et en tout cas, choix très intéressant, et je n'ai pas cette opportunité. Moi ici, j'ai fait fou prend D4, donc cavalier prend, pardon. Cavalier prend, fou prend, tour à C8, un petit échec en premier, comme ça le roi s'éloigne en B1. Ici, je fais fou prend, tour prend, et je joue F5 pour défendre le pion qui est attaqué. Donc là, c'est finale de tour. Bien sûr, je ne suis pas dupe, je sais que cette position est complètement égale.
Donc ça m'embête un peu, parce que moi j'ai envie de jouer pour gagner. Et je me demande comment je vais la gagner cette position, parce que franchement ça a l'air bien, bien égal quand même. Et en fait ici j'étais assez embêté par tour D1 simplement. Enfin s'il veut faire match nul disons. Et ok déjà tour HD8 si je veux gagner ça marche pas, hein. Après il peut juste rentrer en finale. Ok. Le roi il va vite, hein. Roi C2, roi C3. Bon, ça se voit que c'est nul et en plus j'ai aucune menace, hein. Ça va vraiment faire nul rapidement. Donc j'exclus cette option. Ici j'avais plutôt pensé à tour C7. Mais le problème, c'est qu'ici, par exemple, après H4, je vois pas comment progresser, hein. Je peux faire tour C8, mais la question, c'est comment progresser dans cette position. Et honnêtement, j'en ai aucune idée, je sais même pas comment j'aurais fait. Et ok, ici, peut-être qu'il veut pas me... Il joue tour C1. Donc, en fait, ce que je disais, c'est peut-être qu'il veut pas que ma tour coupe son roi. Mais après, voilà, je ne peux pas progresser dans cette position, donc peut-être c'était bien d'être en D1. Mais ok, tour C1, évidemment, c'est aussi correct. Moi, je fais roi E6. Et là, il fait tour C4. Et là, tour C4, pendant un petit instant, je me dis, est-ce que ça me laisse pas des petites chances, ça? Parce que j'ai pensé à ce genre de variante. Tour prend, tour D8. J'espérais qu'il fasse tour C7, hein, parce que sur tour C7, ça peut sembler logique, on met une tour sur l'avant-dernière rangée. Mais là, je me dis, je peux l'embêter un peu, parce que là, j'ai tour D2. Donc s'il prend, je prends ici, je pense que mon pion va beaucoup plus vite, donc il peut pas faire ça, c'est beaucoup plus dangereux pour les blancs. Donc ici, il doit faire tour C2, je pense que c'est forcé, je fais tour D1, tour C1, tour prend, roi prend. Et on rentre dans cette finale qui est également égale. Mais là, je pense que c'est un peu plus dangereux que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que mon roi, il est beaucoup plus avancé. Donc ici, ok, peut-être E3, c'est intéressant pour sa force F3, par exemple. Mais je peux même faire roi D5, tout simplement. Roi D2, roi D4. Et peut-être que l'avantage d'espace peut me donner quelques opportunités. Bon, après, ça reste match nul, mais ok, j'étais déjà plus content d'obtenir ça. Donc déjà, je suis content que ce soit assez dissuadant pour tour C7, disons. Et lui, ici, il joue roi C2. Moi, je continue par tour D7. Faut pas que je laisse tour C7 maintenant. Et ici, il joue le coup pion H4. Et pion H4, je pense que c'est pas forcément le meilleur coup en pratique. Pourquoi? Bon, c'est toujours égal. De toute façon, les finales de tour sont souvent égales, surtout quand elles sont symétriques comme ça. Mais au moins, H4, ça me donne un plan très très clair. Je me dis, le pion H4, ça va me faire un chemin pour mon roi. Donc là, ici, je ne perds pas trop de temps et je joue roi F6. Mon plan est très clair. En fait, j'ai envie d'ouvrir une brèche sur l'aile dame et de rentrer avec mon roi pour attaquer ses pions à long terme. Et vous allez voir que ça va avancer ce plan. Ici, il répond par A4 pour avancer lui aussi de son côté. Moi, je fais pion G5. Il fait pion prend, je reprends du roi. Ici, il fait encore B4. Je pense que tour C8, c'était pas mal, hein. En fait, tour C8, c'est un coup important pour vraiment jouer activement avec la tour. Et par exemple, on peut regarder genre de variante. Roi G4, tour G8. Ici, je pense qu'on fait roi H3, tour G5, roi G2, tour prend F5, E3, pion prend, roi prend. C'est une variante possible, c'est égal, mais là c'est intéressant. Peut-être que je peux faire un peu peur avec mon pion passé en H et le roi à côté. Enfin voilà, je sais pas où ça m'aurait mené, mais ok, moi j'étais content de tenter ce genre de truc. Et ici, du coup, sur pion prend, roi prend, lui il ne joue pas tour C8, il fait B4. Moi je fais roi G4, je me dis, ah, là ça monte. Et il fait B5, je fais B6. Moi, ce que j'étais content, c'est que sur B5, B6, j'arrête les pions. Et sur A5, A6, voilà, j'arrête aussi. Et par contre, je dois faire attention, parce que sur B5, je peux pas faire roi H3 tout de suite, parce que là, peut-être que je dois faire gaffe à A5, par exemple. Peut-être pas A5, mais peut-être des idées... Ouais, en fait, non, ça va, en fait. Non, peut-être que roi H3 est intéressant, autant pour moi. Peut-être que roi H3 est intéressant. Mais ok, B6, ça me semble être un coup utile. Mais je sais pas lequel était le mieux, honnêtement. Peut-être que sur roi H3, il y avait quoi? Peut-être tour C5 à présent. Et d'où l'importance de B6 pour empêcher la tour en C5, c'est peut-être possible. Donc peut-être que B6 c'était un meilleur choix pratique pour empêcher cette tour d'aller en C5. Ici il fait roi C1, ça c'est un coup très mauvais, très passif. En fait ici il doit toujours jouer tour C8, c'est le coup indispensable dans la position. Pourquoi? Parce que sur roi H3, là, il peut faire tour F8 pour attaquer le pion F5. Après, ça reste encore une position tendue, hein. Par exemple, on peut imaginer tour D5 défend le pion, tour F7, roi G2, et on peut obtenir ce genre de truc. C'est égal, mais moi je trouve que ça fait très très peur, hein. Là, j'ai vraiment des chances de gain. Après, voilà, c'est double tranchant. Donc ici, il doit jouer tour C8, mais il ne l'a pas fait. Il a fait roi C1. En fait, roi C1, c'est très passif comme idée. L'idée, c'est de défendre en faisant E3, tour C2 pour défendre ce pion F2. Donc là, je fais roi H3, il fait tour C2, je fais roi G2, il fait E3. Et là, on fait un bilan, mais là, ça va pas pour les blancs, parce que maintenant, mon roi est super actif, il tape sur F2, sa tour est passive, et ma tour, elle est très forte, parce qu'elle
elle coupe la rangée pour le roi. Donc là, bah, je continue avec roi F1. Mon plan, c'est simplement, par exemple, je sais pas, mettons qu'il joue... je sais pas ce qu'il pourrait jouer en soi. Par exemple, s'il joue roi B1, c'est vraiment un mauvais coup, mais c'est pour expliquer. Bah là, je peux peut-être faire roi E1 à présent, avec simplement idée tour D1, roi B2, tour D2 pour échanger les tours, et cette finale est complètement gagnante. Donc roi F1, ici il fait roi B2, je fais roi E1, il joue roi B3. Là, je sais pas trop quoi faire pour progresser, mais je me dis, ok, j'ai une bonne tension, je vais faire H5 et je vais monter mon pion, ça peut toujours être utile. Et là, il fait A5. Moi, je fais tour D5, du coup, je tape sur le pion B5. Ici, il fait roi B4. Et en fait, j'avais pensé sur cette position, par exemple, roi A4, je m'étais dit tour D2 à présent. Tour C7, et maintenant tour A2 et je prends A5, et ça gagne net. Donc je m'étais dit ça à ce moment-là. Mais sur roi B4, en fait, j'aurais pu faire la même chose, et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais ici, j'ai trouvé un truc pas mal. Ici, j'ai joué le coup pion A6, qui est aussi très fort. Alors, pion A6, c'est quoi l'idée? C'est qu'en gros, donc s'il reprend A6, je fais tour prend et je récupère le pion A6 à la fin. Et s'il prend celui-là, bah, je fais tour prend et je récupère l'autre à la fin. En fait, l'important, c'est de liquider tous ces pions pour pas lui laisser de contre-jeu. Et donc, dans cette position, bah, là, je comprends que c'est gagnant pour moi. Ici, il décide de prendre en A6, je prends A5. Il fait tour C6, je prends A6. Donc voilà, il n'y a plus de pions. Et moi, j'attaque toujours ce pion F2 avec mon roi. Donc bah, on va voir que je vais vite gagner du matériel. Il fait roi B. Non, tour H6 d'abord, pardon. Je fais roi prend F2. Il fait tour prend. Je fais tour A5. Et là, après tour H6, roi prend, tour E5. En soi, tour D5 était possible. Ok, tour E5 gagne aussi. Sur roi C4, roi F3. On voit que ce pion, il va vraiment filer en flèche. C'est accompagné par le roi, la tour soutient. Donc on voit que bah, il n'y a pas assez de temps pour les blancs. Donc on peut continuer roi D4, tour E8, tour F6, roi prend. Et en fait, après roi prend, bon, il peut encore s'accrocher avec roi E3, mais voilà, après ça c'est perdant parce qu'il y a simplement 2 pions de moins. Mais ici, il a fait le tour prend F5. Et j'ai poussé le pion E3. Et donc, bah, en fait, les blancs ne peuvent pas arrêter la dame. Donc il a joué encore quelques coups, tour G5, roi F4. Et bah, ici, il a décidé d'abandonner. Donc c'est une victoire pour moi. Donc bah, l'ouverture, vraiment pas top, hein, je me trompe en seulement 5 coups, ça c'est un peu gênant. Par contre, la finale, je pense, j'ai eu une plutôt bonne technique, donc bah, ça c'est cool. C'est assez encourageant parce que j'ai l'impression que moi les finales c'est tout ou rien, c'est soit je fais des bonnes parties en finale, soit je fais des très mauvaises. Bah, par exemple, contre Anthony Virig, la finale de foot couleur opposée, j'ai vraiment pas été très bon. Hein. Mais dans cette finale, ok, bah, je suis content d'avoir un peu lavé mon honneur, entre guillemets. On va voir qu'il y en aura d'autres des finales dans ce tournoi, d'autres pas forcément aussi bonnes. Mais ok, donc bah, résultat satisfaisant, hein, j'ai remporté la partie. Et donc ça me permet d'être apparié contre un maître d'échecs pour la ronde de demain. On se retrouve donc bah, demain pour la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, ciao.